Mais même si on vous donne tout l'or du monde et que tout votre entourage, tout votre village est pauvre, ben on va vous regarder d'un mauvais œil. Et puis si vous jouez au dur, ce sont vos enfants, vos petits-enfants qui vont en pâtir parce que votre nom va rester et toute votre descendance avec. Il faut donc faire très attention. Le Cameroun est un pays immensément riche où tous les Camerounais peuvent avoir leur compte. Il faut donc accepter de partager. Il faut accepter de se mettre d'abord ensemble, de faire une réconciliation des fils et filles du Cameroun et ensuite on pourra faire les compétitions. Mais avant ça, on doit d'abord s'unir autour d'un bloc, faire la nouvelle fondation du Cameroun qui va être faite par tous les Camerounais, pour tous les Camerounais, et les compétitions pourront se faire ailleurs. Mais tous les gens qui essayent de profiter de la tribu, qui essayent de profiter de la situation pour glisser pour leur compte personnel, ça va les rattraper un jour. Ça va les rattraper parce que l'histoire va commencer à s'écrire, elle s'écrit même déjà, mais elle va être enseignée. Et parce qu'elle va être enseignée, vos petits-enfants viendront à votre tombe vous maudire, n'est-ce pas, parce que vous avez triché et que votre nom est resté parmi les tricheurs. C'est ce qu'il faut savoir. Quand on veut gagner de l'argent, on va faire du commerce. Oui. On ne va pas faire de la politique. Parce que la politique, ce n'est pas pour gagner de l'argent. La politique, c'est pour que tout le monde puisse profiter d'une situation et que vous avez réfléchi, vous avez une idéologie, vous avez des mécanismes, des moyens pour amener les Camerounais à leur droit au bonheur. Il faut bien retenir cela. Chaque Camerounais a droit au bonheur. Il n'y a pas de politique pour les travailleurs, il n'y a pas de place pour les paresseux. Voilà, les paresseux, il en existera toujours et ils seront à la traîne. Mais ceux qui ont la capacité de travailler n'auront pas besoin d'aller au Canada, n'auront pas besoin d'aller au Rwanda, etc., etc. Parce que le Cameroun est encore à bâtir. Oui, vous parlez même du Canada, président Cyril Sambaka, vous nous permettez d'y arriver. Pourquoi les Camerounais, de votre point de vue, veulent à tout prix et à tous les prix se rendre au Canada? Alors, parce que le Cameroun avait des plans quinquennaux par le passé. Oui. C'est-à-dire que des années 60 à 70, ont été des années pas très sympas au Cameroun parce qu'on pourchassait ce qu'on appelait les maquisards et autres et tout. Mais après à partir des années 70, on a vu comment est-ce qu'une construction se faisait. Et ça, je dois vous dire que de 70 à 82, il n'y a que 12 ans. Oui. Mais si vous comptez les réalisations qui ont été faites à cette période, vous allez tirer chapeau au premier président de la République du Cameroun. Vous allez lui tirer chapeau. Certains vous disent qu'il a fait des éléphants blancs. Mais ce sont des histoires. Parce que c'est la mauvaise gestion de l'administrative inculquée par le colon qui a amené ces gens, n'est-ce pas, à mal gérer. Oui. Mal gérer, ça ne veut pas dire échouer. Je vais vous donner tout simplement l'exemple de Camerco, de Camer. Camer, le chef de l'État, constate que les commandants de bord, les stewards, tout le monde est camerounais. Et on s'amuse à dire que le siège doit être de tel côté, le directeur doit être de tel côté, et le Cameroun donc. Alors ils consultent les spécialistes et ils voient qu'on peut créer une compagnie au Cameroun. Oui. Ils créent donc Camer. Mais Camer était la pointe en Afrique. Camer, aux États-Unis, là où on fabrique les Boeing, mais quand les Camerounais arrivaient, c'était la fête. Parce que c'était la symbiose. Oui. Ethiopian Airlines était en dessous de Camer. Ethiopian Airlines a pris les habitudes de Camer. Et regardez comment Ethiopian est là aujourd'hui. C'est la mauvaise gestion. Oui. C'est la gouvernance. Donc, le président Ahidjo a pensé sur la base de plans quinquennaux qu'il avait probablement vu en Chine et autres, parce qu'il faut tricher là où ça avance. On a commencé à avancer. Et malheureusement, on peut le dire aujourd'hui malheureusement, parce que ça a duré que 12 ans, mais il a bâti énormément. Et il a fait en sorte que certaines écoles soient des écoles de pointe. Jusqu'aujourd'hui, vous avez l'IRIC à Yaoundé, qui est une référence africaine. On ne fait pas l'école là-bas n'importe comment. On ne fait pas l'école là-bas comme à l'ENAM. Là-bas sortent des gens qui sont bien formés. Il y a Polytech. Dès qu'ils sortent ingénieurs, ils prennent la route du Rwanda parce qu'il n'y a pas de travail au Cameroun. Alors que moi, je me rappelle quand il y avait les SEC, venait d'ouvrir les SEC, c'est les entreprises qui venaient
avant même que les gars n'aient les diplômes pour les prendre. L'économie tournait et on avait une vision. Aujourd'hui, on n'en a pas, on tâtonne. Et on essaye de nous dire que les choses vont bien. C'est pour cette raison que les Camerounais ont besoin de formation. Nous n'avons pas besoin de population. Sortez de votre peau de population pour être un peuple. Un peuple, c'est celui qui pense. Un peuple, c'est celui qui projette l'avenir de son pays. Il voit son avenir en tête. Tous les gars qui sortaient, pour qu'ils travaillent à la SNI, on les envoyait faire le tour du monde. Les États-Unis, le Japon, Cyril etc. Sambaka, est-ce que les Camerounais ne sont pas à l'image des opposants? Ils veulent le changement, mais personne ne s'engage à voter. Les opposants demandent la mutualisation des forces de l'opposition, mais personne ne veut taire son orgueil et faire le premier pas. Oui. Ça, c'est la remarque de Fafrandi en auditeur. Très belle question. Et moi, je dois dire que mon combat aujourd'hui, c'est pour que le peuple retrouve sa souveraineté. Chaque Camerounais doit se sentir souverain. Et parce qu'il est patriote, parce qu'il aime son pays, il aura des discussions avec ses amis. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, vous comprenez, mais on va arriver là. Parce que pour moi, les partis politiques sont défaillants. Ils sont défaillants parce que quand je vois ma trajectoire personnelle, je suis pourchassé dans mon pays. Je m'en vais au Bénin. J'arrive au Bénin. Je trouve qu'au Bénin, on est en train de parler de démocratie, d'état de droit, de la citoyenneté. On explique aux populations que maintenant, c'est vous qui allez choisir. Et on ne choisit pas pour aller dormir à la maison. Vous allez contrôler. Si ça n'a pas marché comme vous avez dit et ce qu'on vous a promis, vous changez parce que c'est ça la démocratie. Voilà ce que j'ai vécu au Bénin. 6 mois après, j'ai dit j'arrête ma fuite. Je reviens au Cameroun. La chose qu'il faut faire, c'est de former les populations. C'est pour cette raison que j'ai appelé à l'opposition à ce qu'on réunisse nos forces déjà pour former nos populations à la citoyenneté. C'est très important. Mais les gens préfèrent avoir des moutons. Vous comprenez? Parce que Paul Biya a des moutons derrière lui. Oui. Alors chaque leader de parti politique doit avoir des moutons derrière lui. Voilà tout le problème que nous avons. Parce que nous ne pouvons donc pas avoir une hausse vertigineuse des votants. Nous partons de 3 millions. Pourquoi il y a 3 millions en 2012, en 92? C'est justement parce que ma foi, les Camerounais voulaient le changement. Oui. Ils sont sortis, ils se sont inscrits, ils sont allés voter. Ils voulaient le changement. Je peux même vous dire que les résultats ont été faussés à la fin. Mais on sentait l'engouement. Or, cet engouement est parti. Il est parti et c'est aux partis politiques qu'il faut, n'est-ce pas, s'unir, ne serait-ce que pour ça. Pour amener les populations à devenir de bons citoyens, à devenir des peuples conscients de leurs devoirs, qui vont aller s'inscrire, qui vont aller voter, qui vont contrôler leur vote et ils vont veiller à ce qu'il y ait des résultats parce que tout le monde veut que les choses changent. Mais les choses ne vont pas changer par équipe. C'est-à-dire que Paul Biya va partir, alors Sambaka va venir avec son équipe. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de venir avec un nouveau programme, le programme alternatif. C'est-à-dire que tout ce qui a été bloqué a été diagnostiqué. Des spécialistes ont été vus. On s'est réunis entre partis politiques, sociétés civiles, syndicats et autres, et on a fait un programme minimum commun. Pendant 6 mois, par exemple. Oui. Et on ressort ce programme minimum commun, on dit au peuple, voici donc ce qu'on vous propose ensemble. Parce que à partir de là, nous allons bâtir un nouveau Cameroun. Et des problèmes à n'en pas finir. Pendant 30 ans, nous avons trouvé quelqu'un de la société civile qui va être un homme de mission, qui va challenger celui qui est au pouvoir. Et dès que nous allons gagner les élections, nous allons occuper le gouvernement et autres. Et on va refaire toutes ces réformes-là ensemble. Et le monsieur de mission qui a tenu, on va le remercier. Il va partir et on va remettre des élections en place pour que maintenant les partis politiques qui ont eu une expérience du gouvernement depuis 2-3 ans, qui ont eu le temps de former leurs militants, de faire l'école des cadres, de faire l'école des militants de base, ont pu exercer en toute liberté. Et c'est comme ça donc que le starting block va se positionner et des élections vont se faire en toute transparence. Parce que celui qui va prendre la place de Biya, s'il n'y a pas ce changement, peut-être il peut faire pire. Qui nous garantit qu'il va faire mieux? Donc vous voyez, c'est tout ça qu'il faut faire pour évoluer. Et moi, je suis convaincu que si les autres partis politiques ne le comprennent pas aujourd'hui, il faut s'attaquer aux jeunes
de 15 ans, parce que le temps qu'ils grandissent, ils vont comprendre ce que c'est que le patriotisme. Ça risque d'être trop long, président Cyril Sambaka. La politique, c'est une course de fond. La politique, ce n'est pas que Sambaka arrive. La politique, c'est que Sambaka a aidé à mettre dans la trajectoire du bonheur futur des Camerounais. C'est ça qui est important pour moi.